Bonjour et bienvenue à tous. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Calice, je suis hypnotiseur. On est à 24 heures avant le départ pour le Grand Rex. Et juste avant, on va passer un petit moment ensemble. Je vais vous expliquer mon histoire. J'ai commencé en tant qu'hypnotiseur de rue dans ma ville, les Sables-d'Olonne. Bienvenue chez moi. Donc effectivement, je suis né aux Sables-d'Olonne. C'est là que tout a commencé. J'ai vu une séance d'hypnose de rue. J'avais 16 ans et j'y croyais strictement pas. Et en fait, j'ai voulu apprendre pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est en train de me duper? Je me renseigne sur internet, je tombe sur des forums, sur des vidéos, sur un livre PDF. C'était voilà, en gros comment devenir hypnotiseur de rue, c'est la voie de l'inconscient. Pour pas vous mentir, j'ai l'impression d'apprendre des conneries. Et j'apprends cette théorie comme ça et c'est intéressant, c'est passionnant. On parle de conscient, d'inconscient, du cerveau des gens et on se pose des questions. Et j'essaye d'abord chez moi sur ma mère, mon petit frère, sur ma copine à l'époque. Et les tests de réceptivité prennent, donc vous connaissez tous les doigts qui se rapprochent, qui se collent. Les tests de réceptivité prennent, mais j'arrive pas à passer l'étape d'induction, à endormir la personne. Ça ne fonctionne pas, ça prend pas. Il a lu un bouquin, il est en train d'essayer de me faire quelque chose de bizarre. Donc du coup, je décide de sortir dans la rue, quoi. Je décide de sortir dans la rue, il faut que j'aille voir des inconnus. Fais semblant pendant que tu ne sais pas faire, je me présente en tant qu'hypnotiseur. Bonjour, je m'appelle Calice, j'ai 16 ans et je suis hypnotiseur depuis maintenant 1 an. Est-ce que ça vous intéresserait de faire une séance avec moi? On fait un test de réceptivité, on voit si ça marche, si ça fonctionne. Je vais répondre à vos questions, on va essayer. Et je fais un test de réceptivité sur 5-6 personnes, un groupe d'inconnus. Et ça prend. Ça prend, je fais une rupture, une induction, j'endors mon premier sujet. J'ai 16 ans, on est place du tribunal, j'endors mon premier sujet. Et je reste scotché, quoi. Je reste scotché, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe? La personne que je ne connais pas ne peut pas faire semblant. Les paupières qui bougent, les copains essayent de lui parler, il n'y a pas de réaction. Et moi, je lui parle, il y a des réactions. Je décide de réveiller la personne, merci, au revoir, et je rentre chez moi, quoi. Ah, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On se lave les mains, on regarde des vidéos encore. Et au final, avant de trouver son identité, entre guillemets, d'hypnotiseur, cette élocution, voilà, comment parler, trouver ses propres mots, ses propres gestes, on se calque, on regarde plein de vidéos. Tiens, il a dit ça fonctionne et ça a fait ça. On va essayer. Donc le lendemain, on retourne dans la rue, on reprend un groupe d'inconnus. Tu vas mettre ton bras comme ça et puis c'est une barre de fer. Hop, tu claques des doigts, la personne se réveille. Impossible de plier le bras, quoi. Hop, on reclaque, ça se déplie, tout se passe bien. Merci, au revoir et on rentre chez soi. Pareil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'apprends comme ça. Mes premiers pas d'hypnotiseur, c'est dans la rue, de séance en séance. On apprend de séance en séance. Ça a duré, je pense, 1 an et demi. Je me suis lassé assez vite de cette hypnose. C'est très rébarbatif. C'est-à-dire que les sujets changent, mais j'étais bloqué. Je faisais toujours les mêmes choses. On fait toujours les mêmes choses, une catalepsie du bras, une amnésie du prénom, dysfonctionnement des mouvements, dysfonctionnement du langage. Je vais pas vous mentir, au début je fais de l'hypnose pour moi, pour me rassurer moi, pour me prouver à moi que ça fonctionne. Je vais peut-être me mettre des hypnotiseurs à dos, mais mettre un tréteau et un tréteau, faire une crise de tétanie hypnotique et monter sur le ventre d'un sujet, ça m'intéresse pas. Parce que même si tout le monde ne vit pas l'expérience pareille, il suffit que 20-30% des sujets aient des courbatures le lendemain, moi ça me déplaît. Ça me déplaît juste pour prouver aux gens qu'on peut le faire, ça me déplaît. J'ai pas envie de faire la poule aux gens, l'humiliation, ça m'intéresse pas dans la rue. Mais on va plus loin. On va plus loin en hypnose, je pousse l'hypnose plus loin et en fait j'apprends. J'apprends comme ça beaucoup plus et je me rends compte que l'hypnose c'est fort. J'ai un ami, mon meilleur ami Marc, bonjour à Marc. Marc qui est bargeux dunker et donc c'est du basket acrobatique sur la Vendée, ils se produisent partout dans le monde. Donc les bargeux dunkers décident de monter en parallèle Bargeux Production. Voilà, ils montent en parallèle une société de production d'artistes. Et Marc me dit, il faut absolument que tu fasses de la scène. Hors de question. Hors de question, il est hors de question que je fasse de la scène. Voilà, j'ai fait de l'hypnose de rue, c'est intéressant, c'est bien, c'est pour les copains, on s'amuse. Je vais pas mettre un micro, aller devant 200, 300, 400, voilà, après. Et puis faire du spectacle, quoi. Hors de question. Mais je me pose la question quand même. J'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille et ils me disent que c'est une opportunité à pas laisser passer et je suis très curieux de tout en fait. Ils contactent Alex donc de Bargeux Prod qui décide de venir au Sable un soir. J'ai écrit sur un bout de papier un petit spectacle à l'arrache. J'appelle 2-3 amis que je sais réceptives
Et je me souviens de sa réaction, enfin, il me regarde et lui c'est pareil, c'est la première fois qu'il voit ça. Waouh, tu vas créer un spectacle, tu vas travailler, on va travailler ensemble et moi je te trouve des dates et puis voilà, on va avancer comme ça. Ma première expérience, entre guillemets, voilà, les Barjots Dunkers décident de réunir dans un gymnase, donc là où ils s'entraînent, une trentaine de personnes. C'est pas un spectacle officiel, hein, mais on réunit une trentaine de personnes, on va voir ce que tu peux faire. Donc il n'y a pas de spectacle décrit, il n'y a rien du tout. On va voir, on te met un micro, essaye. Je fais mon spectacle, ça se termine. Le spectacle s'est très bien déroulé. Les gens voilà, ont vu de l'hypnose, ils sont contents, mais t'es plus dans la rue. T'es pas dans la rue, viens chercher les applaudissements, viens chercher les gens, viens créer le personnage en fait. C'est ça aussi, créer ce personnage de scène. Et je travaille chez moi avec Marc, mes amis, on se met à 3-4, un café dans le salon et bonjour et bienvenue à tous, on commence comme ça. Et au bout de 2 mois, je dis on se le refait. On se le refait, je réécris un petit peu mieux et là ça plaît. Ok, t'as trouvé ton identité, t'as trouvé ton personnage, c'est intéressant. Et Alex me dit écoute, à la fin du mois, j'ai une première date pour toi. T'écris un spectacle, on le teste, on le fait. Et arrive la première date, quoi, on y va, c'est parti. Et je fais les 100 pas en loge. Et je fais les 100 pas en loge, en fait, je tourne dans tous les sens, il n'y a plus de rue, il n'y a plus rien. Et il y a 200 personnes. Et je me souviens plus du spectacle, forcément. Forcément, je m'en souviens plus, quoi. C'est mon calice, c'est à toi dans 5 minutes. Non, 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 je peux pas. Souffle. Et Marc me dit tu passes la porte, derrière c'est la scène. Quand tu passes cette porte, tu es calice. Tu es calice. Vas-y. J'entends la musique se lance. C'est parti, c'est maintenant, quoi. Les lumières s'éteignent, la scène, ça s'allume. Et là, je me rends compte qu'effectivement, dans mon personnage, je suis bien. Je suis bien en calice, je suis bien sur scène, je suis bien sous les lumières, je suis bien devant les gens, j'aime bien quand les gens applaudissent. Je tombe amoureux de la scène. Ça n'a rien à voir avec la rue, en fait. Ça n'a rien à voir avec la rue. C'est une très bonne école, la rue. Hein. C'est une très très bonne école. Si tu ne prends pas dans la rue, ça ne prendra pas ailleurs. Et les premiers spectacles s'enchaînent. Donc on fait très peu de dates. Hein. On fait 5-6 spectacles. Très peu de dates. C'est un lancement. Hein. C'est un lancement, on fait 5-6 spectacles. Et arrive le jour où je reçois un coup de téléphone. C'est la production, on vient de se faire contacter par la production de C'est mon choix, donc Chérie 25, sur Paris. Ils veulent une personne qui a 2 métiers différents. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je suis plombier chauffagiste à côté. Alors, je suis apprenti plombier chauffagiste et je fais de l'hypnose à côté, je fais de la scène, je m'amuse un petit peu. C'est pas mon métier, mais je m'amuse, c'est le lancement. Au début, voilà, je dis non parce que je voulais pas être ridiculisé en fait à la télé. Au bout de 8 mois de scène, en fait, ça m'intéressait pas. Et la rédactrice en chef m'explique que non, au contraire, c'est pour venir montrer ce que je sais faire et expliquer que j'ai 2 métiers différents et tout ça. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On reçoit les billets de train, donc déjà, on ne sait pas pourquoi on est en première classe, mais on est en première classe, c'est marrant. On arrive là-bas, il y a un chauffeur qui nous attend, gare Montparnasse. On va Plaine Saint-Denis, on va dans les studios d'enregistrement et on nous microte, on nous équipe d'un micro et on nous pousse. J'ai une pancarte marquée plombier. C'est tout petit un plateau télé, hein. C'est tout petit, on s'y attend pas. On arrive, il y a une petite croix, on se met sur la petite croix, bonjour. Alors je me sens timide, effacé. Au final, sur la caméra, les gens ont bien aimé l'émission et on a pu commencer à vendre des spectacles hors de la Vendée, hors des Sables d'Olonne. Voilà, on commence à s'exporter de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. On couvre la côte atlantique et c'est ma première tournée d'été. Je reste en contact également avec Laurent Artufel qui était guest de l'émission C'est mon choix. Et je vois sur son Facebook qu'il remercie les artistes de la nuit des Publivores à Ramatuelle. Allez, au culot, on va essayer. J'envoie un petit message à Laurent, je dis « Salut Laurent, écoute, c'est Calice. J'ai vu que tu remerciais les artistes de la nuit des Publivores, je connais pas trop bien le concept, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite tournée. Si éventuellement ça passe entre Nantes et Bordeaux, voilà, je reste large, entre Nantes et Bordeaux, l'hypnose commence à être dans l'air du temps. Si ça t'intéresse, avec plaisir, je viens et je fais un petit spectacle. Je suis sur un chantier, voilà, je suis plombier chauffagiste. Je suis en train de manger mon sandwich dans le camion et je reçois une réponse de Laurent qui me dit « T'es fou, j'ai vu ce que t'as fait à la télé devant moi en 3 minutes, je t'emmène directement au Grand Rex. » Quoi? Où ça? Le Grand Rex. D'accord. 1er octobre 2016. Nuit des Publivores. Qu'est-ce que c'est déjà la nuit des Publivores? Donc je me renseigne, je regarde plein de vidéos,
Je vois que ça fait 36 ans que ça existe. 36 ans que Jean-Marie Boursicot il a monté une cinémathèque qui réunit voilà, plein de cinémas publicitaires. Alors moi, je suis comme tout le monde, hein. La pub, ça m'agace, je zappe. Le matraquage publicitaire, c'est un peu relou. Et au final, non, c'est un truc qui se rapproche de culture pub à l'époque. C'est une nuit entière où on va balancer de la pub de 40 pays du monde et avec une ambiance de folie. Je vois des vidéos, le public des publivores, c'est un truc de fou. Les gens, ils sont tarés, il y a des ballons qui volent, il y a des avions en papier qui tournent à droite, à gauche. Les gens, ils hurlent, ils crient, il y a des sifflets. Il y a une ambiance de folie, quoi. Il y a vraiment une ambiance de folie. Le public me fait un peu peur, hein, forcément. Il y a un public qui est particulier, hein. C'est un public parisien qui a l'habitude des publivores, qui a l'habitude de tout ça. C'est un public qui est fidèle aussi. Et donc du coup, j'ai créé un spectacle différent pour la nuit des publivores, exprès. J'ai 30 minutes de passage, le premier entracte, juste après Chantal Goya. Et du coup, j'emmène mon petit frère, mon ingé son de l'époque, un caméraman de Décibel Productions qui devient mon manager, mon ami quoi, derrière, la personne qui devient en fait ce confident de ce monde-là, c'est particulier, surtout après des grosses scènes comme ça. Rien à voir avec la salle municipale des Sables d'Olonne où il y a 200, 300, 400 personnes, là il y a 2700 personnes. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, je viens de tourner cet été, j'ai fait pas mal de dates. J'ai fait des campings, j'ai fait des festivals, j'ai fait des comités d'entreprise, j'ai pas fait le Grand Rex quoi. On y va. Calice, dans 2 minutes c'est à toi quoi. Je vous cache pas, c'est un labyrinthe, hein. 2 minutes, c'est le temps qu'il faut pour aller des loges jusque derrière l'écran. Donc j'arrive en haut, je suis essoufflé. Dans 30 secondes c'est à toi. La musique se lance, c'est parti, on le fait quoi. Est-ce que ça va Paris? Est-ce que ça va Paris? Waouh, les gens ils hurlent. Et je prends mon pied quoi. Je prends mon pied, j'ai une demi-heure de spectacle où franchement je kiffe. Je kiffe et on finit sous les applaudissements, je sors de scène et j'ai envie d'y retourner. Je veux faire de la grande scène. Je veux faire ça, je kiffe ça, ça me fait plaisir, ça me procure de l'émotion, je fais plaisir aux gens, je me fais plaisir, c'est une sacrée expérience et je décide de monter un deuxième spectacle en fait. On oublie le premier, celui qui m'a fait tourner, qui m'a fait sortir de la Vendée. On oublie ce premier spectacle et j'en construis un deuxième, beaucoup plus poussé, plus construit, plus écrit, beaucoup plus pro. C'est-à-dire que Calice de ses débuts, c'est Calice de ses débuts. Maintenant, il y a une petite notoriété qui est en train de se construire autour de ce personnage-là et ça commence à parler de plus en plus. Il y a des articles dans les journaux, il y a les spectacles, il y a de plus en plus de dates. Donc voilà, faut se donner les moyens. Barge Production, c'est Marc, c'est Alex, c'est ce côté professionnel, trouver les dates. De l'autre côté, j'ai besoin de moyens humains, j'ai besoin de moyens techniques, de photos, de vidéos. Donc voilà, c'est ce que peut m'apporter Décibel Productions. C'est les hommes de l'ombre, les hommes de backstage. C'est Ster, c'est Grou, c'est Leroy G. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, je suis pas un de cette structure-là. Et sans le savoir, c'est 2 entités qui sont complémentaires pour moi, qui me permettent d'avancer et de grandir. Il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que je veux refaire le Grand Rex, je veux faire des grosses dates, on se donne les moyens. En contrepartie, je reste en contact avec Jean-Marie Boursicot. On reste en contact, on échange tous les deux. Il me fait confiance, c'est une personne que j'apprécie énormément, ça a l'air d'être réciproque. Enfin, il y a un échange humain avec cette personne-là et il me propose de réitérer l'expérience Calice, voilà, de l'hypnose au Grand Rex pour l'année des publivores. Donc du coup, complètement. Donc c'est là, c'est le 24 mars, ça arrive. Donc on enlève l'appréhension de la première fois, on enlève le stress de la première fois. Enfin, on enlève un petit peu du stress de la première fois. On n'est plus au Calice de ses débuts, hein. Le 1er octobre 2016, je fêtais mes 10 mois de scène. Ça faisait 10 mois que je faisais de la scène. Là, ça fait 2 ans. Voilà, j'ai eu le temps de tourner, j'ai eu le temps d'avoir des dates compliquées qui m'ont donné de l'expérience. Des dates super, mais des dates effectivement compliquées qui m'ont donné de l'expérience et j'ai plus l'appréhension de cette scène. Je vais arriver et on va faire de l'hypnose. Vous allez venir voyager avec moi. Là, c'est Calice. Là, on y est. C'est parti. Bien-être, mirage. Entre rêve et réalité, il est facile de ne pas y croire. Rêve. Dites-vous que le vent est comme l'hypnose. Réalité. Vous le sentez, mais vous ne le voyez pas. Lâchez prise. Rêve ou réalité? Conscient, inconscient, subconscient. Vous pensiez tout connaître de l'hypnose. Vous vous trompiez. Ambition. Après avoir pratiqué son art tout autour de l'Hexagone,
Calice, l'enfant des songes est ce soir parmi vous pour vous faire voyager. Vous êtes 7 fois en état d'hypnose par jour. Par exemple, quand vous arrivez dans une pièce de votre maison, vous êtes venu chercher un objet. Mais il est impossible pour vous de vous souvenir quel objet vous êtes venu chercher. Un état d'hypnose, un état modifié de conscience. Et nous, hypnotiseurs, moi, Calice, ce soir, je suis là pour vous remettre manuellement dans cet état modifié de conscience par un procédé très simple qui consiste à amener de l'énergie à votre inconscient pour le faire passer devant le conscient. Juste une chose, la clé de l'hypnose, le lâcher prise. À vous de jouer. Vous allez vivre ce soir une expérience hors du commun. Alors mesdames et messieurs, je vous demanderai un maximum d'applaudissements pour Calice, l'hypnotiseur. Time to crush your fucking heads. Le Grand Rex, est-ce que ça va? J'ai pas entendu le Grand Rex, est-ce que ça va? Je me présente, je m'appelle Calice. J'ai 22 ans et je suis hypnotiseur. Coupe. Eh, rien à voir. Rien à voir du tout. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin. Pascal, tous les soirs c'est pareil. Non, promis, ce soir il n'y aura pas d'humiliation. Personne va faire le canard, personne va faire la poule. Je vais pas mettre un tréteau, une crise de tétanie et vous sautez sur le ventre. L'hypnose du Moyen-Âge, c'est terminé. Vous êtes 7 fois en état d'hypnose par jour. Je suis là pour vous remettre manuellement dans cet état, par un procédé très simple. Ce sont des tests de réceptivité. Vos doigts qui se rapprochent, qui se collent. Avec ce test, on va pouvoir définir si oui ou non vous allez être réceptif à l'hypnose et au magnétisme que je vais pouvoir vous proposer ce soir. Alors je vais demander à tout le monde de bien vouloir s'installer confortablement dans son siège, de décroiser les jambes et de prendre une grande inspiration. Allez-y, tout le monde. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Non, laissez les yeux ouverts. Est-ce que Laurent, tu peux venir, s'il te plaît, je vais avoir besoin de toi. Vous allez maintenant mettre vos 2 mains comme ceci face à vous. Tout le monde. Faut savoir que tout le monde est réceptif à l'hypnose, simplement pas à la même vitesse. Vous allez maintenant joindre vos 2 paumes comme ceci. Entrelacez vos doigts et serrez de plus en plus fort pour essayer d'enlever le vide. Chassez l'air qui est au milieu. Vous allez maintenant tendre vos 2 mains comme ceci face à vos yeux. Tendre vos 2 index vers le ciel. Alors les index c'est toujours compliqué, c'est les plus près des pouces. Genre toujours comme ça. Donc les index. On les écarte maintenant de 1 à 2 cm. Et maintenant votre seul objectif est de vous concentrer uniquement sur le couloir qu'il y a entre vos 2 doigts et le son de ma voix. Regardez le couloir qu'il y a uniquement entre vos 2 doigts et sur le son de ma voix. Vous allez imaginer que je place un aimant sur l'index de la main droite et un aimant sur l'index de la main gauche. Et à partir de maintenant, automatiquement, vous sentez vos 2 doigts se rapprocher de plus en plus, davantage. À chaque inspiration, chaque expiration, vos 2 doigts se rapprochent toujours de mieux en mieux et de plus en plus. Comme si l'index de la main droite voulait passer inévitablement à travers l'index de la main gauche. Souvenez-vous, c'est comme si je mettais une vis et un écrou. Et là je serre de plus en plus fort, de plus en plus fort, et de plus en plus fort. Comme si l'index de la main droite voulait passer à travers l'index de la main gauche. Souvenez-vous à l'école, l'odeur de la super glue que vous aviez. Et avec le 1, c'est comme si je mettais de la super glue entre vos 2 index. Avec le 2, cette glue avait complètement séché, collé, soudé et scellé vos index dans cette position. Si bien qu'avec le 3, c'est comme si vous forciez à l'envers. Plus vous forcez pour décoller vos doigts, plus vos doigts se rapprochent, se collent, se soudent et se scellent, de mieux en mieux, de plus en plus. Essayez de décoller vos doigts, mais c'est impossible pour vous de décoller vos doigts. Allez-y, essayez de décoller vos doigts, mais c'est impossible. Toutes les personnes qui ont les doigts encore collés, vous allez pouvoir tendre les doigts au-dessus de votre tête. Allez-y, on tend les mains de plus en plus haut et les doigts se collent toujours de plus en plus
davantage. On essaye de les décoller, mais c'est impossible pour nous les décoller. Uniquement les personnes qui ont les doigts collés au-dessus de la tête. Il y en a pas mal du tout. Et je vais maintenant demander à toutes les personnes qui ont les doigts collés de bien vouloir venir me rejoindre sur scène pour procéder à un second test de réceptivité. On peut les encourager, les applaudir très très fort s'il vous plaît. Allez-y, je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Et vous allez me faire 2 grandes belles lignes. Ou 18 belles lignes de 100 personnes, ça dépend de ce soir. Non, ça va, ça va. Allez-y, prenez tout l'espace de la scène. N'hésitez pas à avancer, les personnes du fond seront endormies en premier. Hein. Ah, généralement, ça marche toujours, ça. Je vais vous demander de tendre vos 2 mains comme ceci face à vous. Paumes l'une vers l'autre. Est-ce qu'il y a encore des doigts qui sont collés? Et ça se décolle maintenant, automatiquement. Vous allez maintenant fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Les yeux fermés, c'est dans l'autre sens, monsieur. Vous allez maintenant imaginer vos épaules, vos coudes, vos mains. Imaginez que dans chacune de ces paumes, je place un aimant, cette fois-ci 100 fois plus fort que l'aimant qu'il y avait de positionné sur vos index. Et à partir de maintenant, à chaque inspiration, à chaque expiration, vos 2 mains se rapprochent toujours de plus en plus, davantage, comme si la main droite voulait passer inévitablement à travers la main gauche. Sentez vos paupières devenir de plus en plus lourdes et de plus en plus pesantes. Tenez en équilibre sur vos jambes, simplement. Vos 2 mains se rapprochent toujours de mieux en mieux, de plus en plus. Aussitôt que vos mains se touchent, elles se collent, se soudent et se scellent. Et c'est comme si je mettais un seau au bout de vos mains, et ce seau, je le remplis avec de l'eau. Et vos bras deviennent lourds et pesants, attirés vers le sol, automatiquement, de mieux en mieux, de plus en plus. Écoutez toujours le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. La personne que je touche maintenant, avec le 1, vos bras deviennent lourds et pesants, tout votre corps attiré vers l'avant, inévitablement détendu, relâché. C'est bien qu'avec le 1, le 2 et le 3, plus détendu et encore plus relâché. Écoutez le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. La personne que je touche maintenant, 1, 2, 3, dormez comme ça, c'est fou. La personne que je touche maintenant avec le 1, vos bras deviennent lourds et pesants. Avec le 2, toute votre tête, votre corps deviennent lourds et pesants. Inévitablement attirés vers l'avant, encore plus détendu, relâché. C'est bien qu'avec le 1, le 2 et le 3, dormez comme ça, c'est encore plus détendu et relâché. Inévitablement, en écoutant ma voix avec le 1, le 2 et le 3, dormez comme ceci. Au chiffre 3, on va dormir avec le 2, détendu, relâché avec le 3, dormez maintenant, comme ça c'est encore plus détendu et relâché. Ça va, monsieur? La personne que je touche maintenant avec le 2, votre corps attiré vers l'avant. Inévitablement, on va compter jusqu'à 3 ensemble. 1, 2, 3, 3, dormez comme ceci. La personne que je touche maintenant avec le 1, vos bras deviennent lourds et pesants. Avec le 2, votre tête lourde et pesante, votre corps attiré en arrière, automatiquement attiré en arrière. C'est bien qu'avec le 1, le 2, le 3, dormez comme ça, encore plus détendu et relâché. Détendu, relâché avec le 2, encore plus détendu, relâché avec le 3, dormez comme ceci merveilleusement, détendu et relâché.
Je vais demander aux personnes qui sont encore debout de bien vouloir ouvrir les yeux et de regagner votre place, s'il vous plaît. Vous allez maintenant écouter le son de ma voix et uniquement le son de ma voix. Avec le 5, votre tête et votre nuque se relâchent davantage maintenant, encore plus détendues et relâchées. Avec le 4, vos épaules, vos coudes, vos mains se relâchent toujours de mieux en mieux, encore plus détendues, encore plus relâchées. Avec le 3, tout votre dos, vos muscles, vos fibres, du plus profond de vous-même, se relâchent toujours de mieux en mieux et de plus en plus. Si bien qu'avec le 2, le 1 et le 0, dans un parfait état de relaxation. Vous allez maintenant visualiser devant vous 3 marches. Et à chaque fois que vous allez descendre une marche, vous allez descendre encore plus profond dans vous-même. Descendez la 3e marche maintenant. Encore plus détendu et relâché. Descendez la 2e marche maintenant. Encore plus détendu et relâché. Et descendez la dernière marche maintenant. Vous allez maintenant imaginer un long couloir. Au bout de ce long couloir, un magnifique lit en soie, extrêmement confortable. Allez-y, installez-vous dans ce lit, dans la position que vous avez quand vous dormez la nuit. Allez-y, installez-vous. Installez-vous dans ce lit en soie, dans la même position que vous avez la nuit. Allez-y, installez-vous. Installez-vous confortablement. Au chiffre 3, dès lors que vous allez vous éveiller, à chaque fois que je vais vous dire le mot d'or, ce sera naturel pour vous de retomber automatiquement dans le même état de relaxation que vous êtes actuellement. Imaginez que maintenant, que vous êtes dans votre chambre. Dehors, c'est l'hiver et il fait froid. Vous avez laissé une fenêtre ouverte. Dans votre chambre, il fait maintenant 0, moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins 5 degrés. Vous commencez à grelotter, vous blottir contre vous-même. Remontez la couette sur votre corps, allez-y, blottissez-vous dans la couette. Impossible pour vous de vous réchauffer. La seule façon pour vous de vous réchauffer sera de venir en contact avec la personne qui est à côté de vous. Allez-y, cherchez la personne dans ce lit. Allez-y, cherchez le contact, la personne dans ce lit. Venez vous blottir contre cette personne. Allez-y, venez chercher le contact de cette personne. Encore, comme ceci. Allez-y, venez chercher le contact de cette personne. Tu peux regagner ta place. Allez-y. Blottissez-vous contre cette personne, sentez le contact, allez-y, rapprochez-vous, rapprochez-vous, allez-y, venez chercher le contact. Encore, on s'avance, ah c'est un super grand lit, hein. C'est un super grand lit, allez-y, on avance, on avance, on avance, encore, et dans 30 cm, on va pouvoir sentir le contact de la personne qui va nous réchauffer. Encore un tout petit effort, allez-y, venez vous blottir contre cette personne. On a des zombies qui dorment là. Allez-y, c'est un grand lit, hein, on peut se déplacer, on roule sur la gauche, on roule sur la gauche. Allez-y, on fait des galipettes dans le lit, on vient chercher la personne. Hein. Je vous propose qu'on les réveille dans cette position. Écoutez le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. Avec le 1, le 2 et le 3, éveillez-vous maintenant. On peut les applaudir déjà très très fort, s'il vous plaît. Ça va? C'est dur de revenir, hein. On est bien quand même quand on dort. Alors, je vais prendre une personne parmi vous. Et ça va être toi. Tu t'appelles comment? Valentin. Valentin. Est-ce que Valentin, s'il te plaît, tu peux t'asseoir sur l'une de ces chaises? Celle que tu veux, celle qui te plaît. Tu vas pas y rester longtemps. Imagine que le mot d'or, je l'ai entre mes deux doigts. Et je place le mot d'or sur le bout de mon pied. Et dès que mon pied touche le sol, tu dors. 1, 2, 3. Chou. Tu vas maintenant écouter le son de ma voix uniquement. Le son de ma voix. Au chiffre 3, dès lors que tu vas t'éveiller, tu seras Picasso, la descendance officielle de Picasso. Et tu auras hérité de ses talents de peintre. Cependant, tu as une fâcheuse tendance à inverser les couleurs.
à vouloir peindre à l'envers. Au chiffre 3, dès que tu vas te réveiller, ce sera naturel pour toi d'être Petit Picasso, la descendance de Picasso. Alors avec le 1, le 2 et le 3, éveille-toi maintenant. Et tu vas pouvoir venir avec moi. Regarde, je pense que c'est des choses que tu connais. Alors viens. Donc c'est Petit Picasso, c'est ça, hein? Tu vas pouvoir te mettre devant la toile. Alors, est-ce que tu peux d'abord mettre ta blouse de peintre et pense à attacher tous les boutons, hein. J'insiste sur le mot bouton. Tu vas ensuite mettre ton béret. Tu as toute la peinture adéquate ici, les pinceaux et bien sûr une magnifique palette que tu vas pouvoir remplir. Laurent, où es-tu? Laurent. Laurent est là. Regarde, ton modèle de la soirée. Tu vas pouvoir le mettre devant le tableau, une fois que tu te seras habillé, lui donner la position que tu veux et puis commencer à peindre, simplement. D'accord? Alors t'es pas obligé d'attacher tous les boutons, hein. Là ça suffira. Sauf si tu tiens à ton pantalon, c'est bon. Alors le béret, très très important, le béret. En attendant, est-ce que vous pouvez vous installer sur l'une de ces chaises, celle que vous voulez, s'il vous plaît? Vous allez maintenant fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Détendez-vous. Relâchez-vous. Est-ce que parmi vous, il y a des femmes enceintes ou des hommes cardiaques? Est-ce qu'il y a des hommes enceintes et des femmes cardiaques? Non plus. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas si elles sont cardiaques? Levez la main. Tout le monde sait. Personne ne sait pas. Dans tous les cas, on va le savoir. Non, vous inquiétez pas. Fermez les yeux, détendez-vous et relâchez-vous. On va compter ensemble jusqu'à 3. Chiffre 3, vous allez pouvoir dormir avec le 1, le 2 et le 3. Dormez maintenant en équilibre sur cette chaise. Impossible pour vous de tomber de cette chaise. Dormez toujours de mieux en mieux. Et de plus en plus. Comme ceci. Détendez-vous. Relâchez-vous. Vous allez maintenant laisser libre cours à votre imagination. Écoutez le son de ma voix et uniquement le son de ma voix. Vous allez imaginer que vous êtes dans une fête foraine. Face à vous se trouve la plus grande montagne russe du monde. Et bizarrement, vous avez envie de le faire. Installez-vous confortablement dans cette montagne russe. Allez-y, installez-vous confortablement. Vous allez pouvoir agripper la rambarde de sécurité. Serrez cette rambarde de sécurité. De toutes vos forces, de toutes vos forces. Allez-y, serrez cette rambarde de sécurité. Et le manège peut commencer à monter maintenant. Et ça commence. Le manège commence maintenant. On va monter doucement 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On est maintenant à 5 mètres. On va monter de plus en plus haut. On est maintenant 10 mètres. Sentez le vent sur votre visage. Sentez la peur monter en vous. Votre cœur s'accélérer. On est maintenant à 20 mètres. Pensez à respirer. Nous sommes maintenant à 25 mètres, 30 mètres, 35 mètres, 40 mètres. On monte toujours de plus en plus haut. Je vous préviens, à 80 mètres, ça va descendre. Une seule façon pour vous d'extérioriser votre peur, hurler. Hurler de plus en plus fort. Une fois que ça va descendre, on est maintenant à 60 mètres. On monte toujours de plus en plus haut. 65 mètres. Attention, on monte à 70 mètres. Ça commence à monter. Je vous préviens, ça descend à 80. Hein. On est à 71 mètres. 72 mètres. Les gens commencent à devenir tout petits. Vous êtes au-dessus des nuages. 73 mètres. 74 mètres. 75 mètres. Sentez le vent sur votre visage. On va monter toujours de plus en plus haut. On est maintenant à 77 mètres. 78. 79. 80. Et ça descend maintenant. Ça descend maintenant. Et ça descend toujours de plus en plus. Virage à gauche. Virage à droite. C'est la banane. Et attention pour le final. Looping. Rassurez-vous, on est arrivé, on est bientôt arrivé. Ouh, détendez-vous, relâchez-vous, on peut ouvrir les yeux, relâcher la rambarde de sécurité, prendre une grande inspiration et se réveiller maintenant. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît.
Ça va toujours? On continue? C'est que le début, hein. C'est sportif, hein. Allez-y, fermez les yeux, détendez-vous et relâchez-vous. Surtout, relâchez-vous. Non, pas trop. Retenez votre vessie quand même, hein. On va compter ensemble jusqu'à 3 avec le 1, le 2 et le 3. Chou, dormez. Maintenant, en équilibre, sur cette chaise, dormez toujours de mieux en mieux, de plus en plus. Chou, chou, chou. Dormez. Chou. Chou, 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 chou. Au chiffre 3, dès lors que vous allez vous éveiller, vous avez vu une annonce pour venir embarquer sur le Calice Boat. Je suis le seul maître et capitaine de ce navire. Vous avez absolument envie d'embarquer, vous jouez votre vie. Au chiffre 3, dès lors que vous allez vous éveiller, vous allez vous présenter sur le quai d'embarquement, venir vous présenter, passer le test, et on verra ensemble si vous pouvez embarquer. Alors vous êtes les plus grands navigateurs du monde, hein, vous n'avez pas le mal de mer. Des fois ça arrive... Non, personne n'a le mal de mer. Au chiffre 3, dès lors que vous allez vous éveiller, nous sommes sur les quais d'embarquement. Vous allez pouvoir vous mettre en filadienne face à moi et vous présenter. Alors avec le 1, vous êtes les meilleurs navigateurs du monde. Avec le 2, vous avez envie de venir embarquer avec moi. Avec le 3, chou, réveillez-vous maintenant. On peut se mettre debout, allez-y, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, allez-y, mettez-vous en file indienne face à moi. Alors, vous allez me donner votre nom, votre prénom et me faire votre plus beau cri de mouette, s'il vous plaît. Mathilde Grave. Allez-y, mettez-vous à gauche. Avancez. Nom, prénom, cri de mouette. Gaudron Sébastien. Allez-y. Nom, prénom et cri de mouette. Biégard Alexandra. Toujours pareil, nom, prénom, cri de mouette. De l'étang Léa. Alors par contre, le perroquet sur l'épaule... Bon, allez-y, prenez-le. Nom, prénom, cri de mouette. Jandy et Maëva. Allez-y, avancez. Toujours pareil, nom, prénom et cri de mouette. Tu es le Noémie. Cri de mouette. Allez-y, avancez. Nom, prénom, cri de mouette. Cédric Tintillet. Allez, accordez. Regardez, le ponton est face à vous. Allez-y, avancez et embarquez sur le bateau. Maintenant. Regardez ce bateau. Ce magnifique bateau, attention. Il y a l'eau, hein, à côté. La personne que je touche maintenant, vous allez hisser les voiles. La personne que je touche maintenant, hissez les voiles. Le mât est derrière vous. Allez-y, hissez les voiles. Les personnes que je touche maintenant, remontez l'ancre. Allez-y, remontez l'ancre. Les personnes que je touche maintenant, vous allez tenir le gouvernail. Allez-y, tenez le gouvernail. Et la personne que je touche maintenant, astiquez le pont. Je veux qu'il brille, je veux qu'il soit neuf. Larguez les amarres. Et le bateau commence à prendre le large. Ça tangue à droite, ça tangue à gauche. Dites au revoir à votre famille qui est venue vous voir sur le port. Allez-y, dites au revoir à votre famille. Vous embarquez pour 3 semaines sur ce bâtiment. La personne que je touche maintenant, vous allez éplucher les patates pour le repas de ce soir. Regardez des poissons volants. Attrapez les poissons volants. Attrapez les poissons volants. Allez-y, essayez d'attraper les poissons volants pour ce soir. Ça saute partout. Des poissons volants. Allez-y, ça saute par-dessus. Alors il y a un moment, l'ancre, elle est remontée, hein, parce que sinon le bateau, il avance. Hein. Allez-y, essayez d'attraper les poissons volants. Regardez, ça saute partout. Ça saute partout. Et ça chavire à droite, et ça chavire à gauche. Allez-y. Naviguez sur ce magnifique bateau. Attention, une tempête à l'horizon. Abritez-vous. Abritez-vous. Agrippez-vous au mât. Agrippez-vous sur les rebords. Allez-y. Protégez-vous. Protégez-vous des barriques, les canons qui volent. Regardez, la voile vient de se déchirer. La voile vient de se déchirer. Et le mât commence à craquer. Protégez-vous, le mât commence à tomber. Le mât tombe sur le bateau maintenant. Regardez le trou dans la coque. Prenez des seaux, on est en train de prendre l'eau. Enlevez l'eau du bateau. Allez-y, enlevez l'eau du bateau. Vite, on est en train de couler. On est en train de couler.
Attrapez les derniers bouts de bois qui restent pour flotter, le bateau est en train de chavirer. Jetez une chaloupe, allez-y, jetez une chaloupe. Jetez une chaloupe de secours. Montez tous dans la chaloupe, allez-y, montez tous dans la chaloupe. Allez-y, installez-vous, prenez les rames, les pagaies. Et ramez. Ramez de mieux en mieux et de plus en plus. Luttez contre les vagues. Luttez contre les vagues qui éclatent sur le bateau, protégez-vous. Une terre à l'horizon, regardez, une terre à l'horizon. Ramez vers cette terre, allez-y, ramez, ramez, toujours de mieux en mieux et de plus en plus. Allez, toujours de plus en plus fort pour lutter contre les vagues. Et la chaloupe va heurter la terre dans 3, 2, 1, maintenant. Allez-y, descendez. Avancez doucement. Regardez à droite, à gauche, en haut, vous connaissez pas. C'est hostile. Fabriquez du feu. Des personnes se mettent au feu. Ah, tout le monde se met au feu, allez-y. Tout le monde se met au feu. On vous amène des rondins de bois pour construire la cabane. Est-ce que 2 d'entre vous peuvent aller construire la cabane? Allez-y. 2 d'entre vous. Allez-y, construisez la cabane avec les chaises. J'espère que ça va être étanche. Hein. Allez-y, je veux un magnifique toit. Il me faut également 2 personnes qui vont aller chercher des doigts de coco. Alors la cabane, faudra qu'elle abrite tout le monde. Hein. Est-ce que tu peux aller construire un radeau? Essaye de construire un radeau avec les débris du bateau qui sont en train d'arriver, de s'échouer sur l'île, s'il te plaît. Une pluie torrentielle s'abat sur vous. Abritez-vous dans la cabane. Abritez-vous dans la cabane. Mais qui protège le feu? Qui protège le feu? Allez-y, protégez le feu. Les nuages s'en vont, le soleil revient. Vous pouvez recommencer vos activités, sortir de la cabane, mais avec le soleil arrive une attaque de moustiques. Protégez-vous, ça vous pique, ça vous gratte, ça vous démange. Un indigène! Attention, un indigène! Cachez-vous, cachez-vous! Qui parmi vous parle indigène? Qui parle couramment l'indigène? Toi, on m'a dit que tu parlais couramment l'indigène. Viens, avance doucement, doucement vers cet indigène. Juste là. Attention. Doucement. Et tu vas prendre le micro et lui expliquer en indigène ce que vous faites ici sur son île. S'il te plaît, vas-y. Merci, merci. L'indigène est parti en courant. Je pense qu'il a pas compris ce que tu lui as dit. L'indigène est parti en courant. Allez-y, reprenez vos activités. Reprenez vos activités. L'indigène est parti en courant. J'espère que tu t'es pas trompé dans une phrase. Hein. Parce qu'il faut savoir que sur cette île, les indigènes possèdent des sarbacanes avec des flèches qui ont le pouvoir de vous empoisonner. Dès que les sarbacanes vous touchent, dès que les flèches vous touchent, vous dormez. Attention, tous les indigènes reviennent, une vingtaine d'indigènes arrivent. Allez près de la cabane. Allez près de la cabane. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, ils vous encerclent. Ils vous encerclent. Les sarbacanes pointés sur vous. Les sarbacanes sont pointés sur vous. Et au chiffre 3, ils vont tirer dans leurs flèches. Avec le 1, le 2 et le 3. Avec toutes ces aventures, j'en aurais presque oublié Petit Casso, moi. Comment ça va? Ça va ou tu te sens bien? C'est bon. Tu as bientôt fini? Regarde,
Signe ta toile. Est-ce que tu peux signer ta toile? Petit Casso, mesdames et messieurs! Est-ce que tu peux poser la toile sur le chevalet, s'il te plaît? Et regarde, maintenant, je vais venir prendre... Regarde, petit Casso. Je vais venir prendre une fléchette ici qui est plantée dans son cou. Approche-toi, approche-toi. Je la mets dans la sarbacane. Et avec le 1, le 2 et le 3... Comme vous avez vu, on est en train de tourner une vidéo qui sera disponible sur les réseaux sociaux qui sont partis, mais je pense que vous avez eu le temps de les voir. Donc voilà, la caméra est là. Dès qu'elle va se tourner vers vous, j'aimerais que vous me fassiez un maximum de bordel. Attends avant de te retourner, parce que du coup, ça marchera pas. En plus, on a fait des répètes, je vous jure. Salut les amis, c'est Cali. Ce soir, on était au Grand Rex pour la nuit des publivores. Et franchement, on avait un public de folie. Merci à vous. Vous allez maintenant écouter le son de ma voix, uniquement le son de ma voix. Imaginez face à vous une belle lumière blanche. Mettez cette lumière dans un coin de votre tête. Cette lumière brillera en vous tout au long de votre vie et pourra vous aider dans des moments de stress, d'angoisse, vous aider à dormir, vous accompagner à arrêter de fumer, par exemple, régénérer des cellules. Ne doutez plus jamais de la force de votre inconscient. Avec le 1, tous vos souvenirs remontent doucement en mémoire. Avec le 2, vous vous sentez détendu et relâché comme si vous veniez de sortir d'une séance de massage qui a duré des heures et des heures. On peut commencer doucement à reprendre possession de son corps en bougeant les mains, les bras, la nuque, les jambes. Et avec le 3, on se réveille complètement maintenant. Et on peut les applaudir très très fort, ils viennent de se faire hypnotiser, mesdames et messieurs. Merci à vous. Alors, pour les navigateurs, je vais juste vous donner un petit certificat. Allez-y, venez chercher un certificat à chacun. Et Laurent, si tu veux bien, j'aimerais que tu signes la toile de Petit Casso. Je vais la signer également et on va pouvoir lui offrir. L'hypnose vient pas avec un bus d'acteurs, sans vous, ça n'existerait pas. J'aimerais clôturer ce soir en faisant un petit clin d'œil à Idriss Aberkan. Alors retenez pas son nom sur ce que je vais faire, c'est un brillant voilà, il étudie en sciences cognitives exactement, en neurosciences et en biomimétisme. Voilà, je vais demander à tout le monde de bien vouloir se mettre debout, on va faire une petite expérience, tout le monde peut se mettre debout, se dégourdir les jambes en plus pendant l'entracte, ça fait du bien. Allez-y, ça fait du bien, tout le monde se met debout. En attendant, je vais signer la petite toile également pour notre ami Valentin. Allez-y, tout le monde debout. Et vous tous debout là, vous savez ce que c'est? C'est pas du tout de l'hypnose, hein. C'est la façon la plus immonde d'obtenir une standing ovation. Merci Paris. Un tonnerre d'applaudissements pour Calice. Calice. Merci à vous. Bravo. Merci à vous tous. Bravo, bonne soirée. The sky is so much clearer on the other side of Ficksville. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy. J'ai vu de près
Surtout les gens là qui tombaient les uns derrière les autres comme des mouches. Ce qui était marrant, c'est qu'on a vu tout de suite ceux qui étaient réceptifs, on a vu tout de suite quoi, qu'ils étaient vraiment réceptifs. Bon ben voilà les amis, on est enfin arrivé à Paris. Je reçois bien tous vos messages, mais je peux pas répondre à tout le monde. Ce soir, voilà, ça se passe au Grand Rex pour Denis Pulivor. Franchement, ça va être un truc de folie. C'était impressionnant, vraiment impressionnant. Non, mais on sent que l'approche est professionnelle, quoi, c'est surtout ça. La prochaine fois, j'essaierai d'être moi-même dans les victimes, enfin dans les victimes, les volontaires. Bon ben voilà, il y a toute l'équipe technique qui vient de porter le matos et franchement, ils en ont chié. J'ai rien à faire dans le rouge, j'ai tout à faire dans le mou, je suis comme un naufragé. Sauce Biggie ma gueule. RPZ gros. Voilà, on est enfin parti de Paris. Je tenais à remercier toute l'organisation du Grand Rex, Jean-Marie Boursicot, Dimitri pour leur accueil, tous les partenaires. Merci à mon équipe Décibel Productions. Merci à tous pour vos messages. J'ai bien tout reçu, j'ai pas pu répondre à tout le monde, je suis désolé, mais je vous envoie plein de gros bisous. On se dit à très bientôt. Salut.